Madame la Présidente, quel est l'état d'esprit des éleveurs à la veille de l'ouverture du SPASC? Les éleveurs sont inquiets. Il y a un manque de lisibilité flagrant pour les productions animales, une difficulté à voir la répercussion de la hausse du beurre sur le prix du lait, une inquiétude pour les producteurs de porc parce que le rêve chinois montre quelques signes d'essoufflement et pour tout le monde, une vraie difficulté quand on sait que nos entreprises n'arrivent pas à passer de hausse auprès de la grande distribution. Donc la crainte, c'est que ces non-hausses, alors qu'il faudrait qu'elles puissent passer, se traduisent demain par des prix moins payés pour les producteurs. Comment la filière élevage peut s'organiser pour répondre à ce qu'on peut appeler un bashing social qu'on retrouve régulièrement sur les réseaux sociaux face à la filière élevage et à ses pratiques professionnelles? En France, nous vivons en ce moment un bashing permanent de l'agriculture et de l'alimentation. Alors que tout le monde dit que nous avons l'alimentation la plus sûre au monde, l'ANSES l'a dit et ça a été dit lors des États généraux. Et beaucoup d'associations sont très critiques à l'égard de l'agriculture, ce qui blesse le cœur des agriculteurs. Les agriculteurs, les éleveurs sont soigneux, aiment leurs animaux, ça en occupe 24/24 tous les jours. Et c'est pas normal qu'il puisse y avoir autant de critiques, de griefs en direction des éleveurs. Voilà pourquoi nous avons choisi d'avoir une stratégie offensive de communication sur nos métiers. Qui sommes-nous? Comment travaillons-nous? Comment sont nos bâtiments aujourd'hui? Loin des clichés très noirs qui sont véhiculés, il n'y a pas que des élevages où il y a des problèmes. Dans la majorité des élevages, les choses se passent bien. Et les éleveurs ont au quotidien envie, avec leur smartphone, de filmer leurs animaux, de communiquer, d'expliquer. Et je vois beaucoup de témoignages qui me font plaisir parce que les éleveurs ont compris que ça devait venir d'eux-mêmes. Tout ne se passera pas à Paris, ça doit partir du terrain. Et dans les élevages, nous avons beaucoup de choses à dire et à montrer. Alors pour revenir à Paris, une première réunion des États généraux de l'alimentation ont commencé. Qu'est-ce que vous en attendez? Quel est votre sentiment sur le démarrage de ces États généraux? Les États généraux ont été lancés le 20 juillet, les premiers groupes se sont réunis le 29 août et il y a beaucoup de scepticisme entretenu par certains, des aquabonistes. Ouais, ça sert à rien, etc. Non, ces États généraux sont là, 11 ministères sont autour de la table. Tous les acteurs sont là. Il y a un premier volet qui est consacré à l'économie pour justement parler de la création de valeur et de la répartition de la valeur. Et il faut y être parce que c'est très difficile entre acteurs. Et beaucoup de choses se disent ici qui ne se disaient pas auparavant. Et puis il y aura un deuxième temps plus qualitatif sur quelle alimentation durable en France, avec les sujets alimentation et santé, lutte contre le gaspillage alimentaire, éducation à la santé, et puis quels aliments demain dans l'assiette des consommateurs. La FNSEA est présente dans tous les groupes, avec 1, 2 ou 3 personnes dans certains groupes. Et ne soyons pas pessimistes, soyons offensifs sur ce sujet aussi. Si nous n'y sommes pas, ce sera pire.